Non mais c'est quoi ce cirque? C'est vraiment la pagaille totale avec ce manque de discipline. Qu'est-ce qui va pas chez vous? Nos clients seront là d'un moment à l'autre, et rien n'est encore prêt. Je suis pas là pour faire du babysitting, ok? Faut se ressaisir là. Darren, calme-toi s'il te plaît. Mais comment tu veux que je me calme? On a pris trop de retard là. Faut dire que ça n'a pas été facile. Ah bah voilà, ils sont là. Aucun document n'est prêt, super. Bienvenue. Comment allez-vous, madame? Je vais très bien, merci beaucoup. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Divit. On m'a informé que Khan n'est pas Mon là. frère n'est pas disponible, je vais le remplacer. Je vous présente Leila de notre département financier. Bonjour, bienvenue. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Suivez-moi s'il vous plaît, dans la salle de réunion. En fait, l'acteur que nous souhaitons engager pour la publicité est en chemin. Il serait préférable de l'attendre. Ah oui, c'est vrai, on vous a montré la liste de casting la dernière fois. Salut, Bonjour. bienvenue. Merci. Enchanté, Bienvenue. Osman? ma chérie. Excuse-moi, c'est arrivé soudainement. J'ai pas pu te prévenir. Je te présente Ali. Leila, ma fiancée. Bonjour. Enchanté de vous rencontrer. Attendez s'il vous plaît, parce que je suis un peu perdue là. Je pensais qu'on allait travailler avec un autre acteur en fait. Est-ce que j'ai mal compris ou est-ce qu'il y a eu des changements dont je ne suis pas au courant? Non, parce que ça peut arriver, y a pas de Ah problème. non, vous avez bien raison. Mais notre comité de direction a pris la décision de travailler avec Osman à la dernière minute. Osman a déjà participé à un de nos spots publicitaires par le passé. Ce film a été vraiment profitable pour nous. Alors nous l'avons invité à cette réunion avec son manager. Son manager. Très bien, j'aime ça. S'il vous plaît. Bon, est-ce qu'on peut commencer la réunion? Bon, d'accord. Merci. Garçon de bureau. Ah, maman! Ah, maman! Maman. Enfin, je l'ai dit sans faire exprès. J'ai été effrayé et j'ai dit maman. Excusez-moi, madame, je suis juste un peu nerveux, vous savez. En fait, je suis plutôt anxieux, vous voyez. Soudain, je me suis laissé emporter par mes pensées. Alors, en quoi est-ce que je peux vous être utile? Savez-vous où se trouve Khan? Eh bien, Khan s'est éloigné un peu pour se détendre. Et Emir, où est-il? En réunion. Et Leila? En réunion. Et Darren? En réunion. Et Sanem? En réunion, à Agva. Et Khan? Il est à Agva. Ah non. En fait, il n'est pas à Agva. C'est mes potes qui sont partis là-bas. J'ai dû les confondre avec lui. Il loge à quel hôtel à Agva? Franchement, j'en ai aucune idée. Si je le savais... Vous savez, bien sûr. Sanem vous l'a sûrement dit. Je sais pas vraiment, madame. Si je le savais, je vous le dirais. Pourquoi est-ce que je vous cacherais ça, voyons? Bien. Eh ouais. Je suis capable de garder un secret maintenant. J'ai dupé la dame. T'es malin, JJ. Alors soit vous écrivez le nom de l'hôtel sur ce papier, soit vous démissionnez. C'est à vous de voir. Maman, je viens d'emménager dans un nouvel appartement. Souhaitez-vous que je perde mon emploi? Voulez-vous que je finisse dans la rue? Vous avez 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Maintenant, vous ne répéterez à personne ce que vous m'avez dit. C'est entre nous, un secret. Un secret. Ah, encore un secret pour moi. Encore un secret. Encore un secret. Salut, Pauline, c'est moi. J'ai trouvé l'hôtel où est Khan. Mais ne prends pas la route à cette heure-ci. Tu pars dans la matinée. Va au spa ou quelque chose comme ça, d'accord? Je te donnerai l'adresse. Bisous, ma belle, ça marche. Qu'est-ce que t'as fait, JJ? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, qu'est-ce que je peux faire? Elle m'a menacé. Pourquoi Sanem me confie un secret? Combien de fois je lui ai dit de pas me confier de secret? J'aurais pas écrit le nom de l'hôtel si elle m'avait pas dit. Je devrais le dire à Sanem. Mais ouais, je vais en parler à Sanem. Après, je vais révéler le secret de Madame Erdamar. Elle me mettra à la porte cette fois. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je dois partir chez moi, sans travail, sans argent. Je pourrais plus rien faire. Je vais me retrouver à la rue. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ah, JJ. Ah, JJ. Ah, pourquoi Sanem m'a confié ce secret? Ah, JJ ah. Encore en train de te prendre la tête tout seul? Allez, ressaisis-toi, on peut y aller. Direction Agva? Quoi, Agva? Qui est là-bas, Agva? Agva. T'as envie de fuir le brouhaha de la ville? Besoin de prendre un peu l'air frais? Agva, c'est le calme en pleine nature. Il y a des bungalows vraiment sympas là-bas. Et puis à Agva, l'air est hyper... JJ, on devait pas donner un coup de main à la mère de Sanem à la boutique bio, hein? Tu te rappelles? Ah ouais, c'est vrai. Allez, dépêche-toi. Ok. Je dois ranger mes affaires encore. Fais vite. Je réveille Peter Jig et j'arrive. Réveille-le et amène-le avec toi. D'accord. Allez, allez, Très je bien. t'attends à la porte. Peter Jig, réveille-toi. Peter Jig? Peter Jig? Pourquoi tu réponds pas? J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Allez, on y va.
Ah oui, il semble que nous pourrons exécuter le projet dans les délais prévus. C'est parfait, merci. Oh, ne vous inquiétez pas, vous n'avez aucun souci à vous faire, vraiment. Super. Tout est en ordre. On n'a plus grand-chose à ajouter, j'imagine. Allez, on y va. Je vous invite à discuter tous les détails plus tard avec Haussmann et son manager. Au revoir, messieurs, dames. Merci. Monsieur Divitt, À la prochaine. mes salutations à votre frère. J'y manquerai pas. À bientôt. À bientôt. Les chiffres que vous avez sous les yeux concernent les conditions financières que nous avons envisagées pour que Haussmann participe à cette campagne. S'il est désigné porte-parole de la campagne, il y aura une augmentation des tarifs. Nous examinerons comment les publicités seront diffusées sur les différentes chaînes audiovisuelles. Nous nous intéresserons aussi à son implication. Vous avez bien réfléchi sur certains points. C'est indéniable. Par exemple, cette partie est vraiment bien pensée, je trouve. Mais j'ai l'impression que vous avez un peu négligé un aspect important. On a déjà travaillé avec Haussmann auparavant. D'ailleurs, ton premier tournage était avec nous, n'est-ce pas, Haussmann? Si je me souviens bien. C'est pourquoi on doit se référer au premier contrat. À cette époque-là, Haussmann était un nom quelconque, un nom sans importance. Aujourd'hui, il est le personnage principal d'un feuilleton télévisé. En réalité, nous avons l'habitude de collaborer avec des personnes moins célèbres. Leur comportement n'est pas adapté à notre façon de travailler. Pas de souci. De toute façon, mon emploi du temps est déjà bien rempli. À vrai dire, ça ne me dérange pas du tout. Pas vrai, Ali? Par contre, non. Pas du tout. Je pense qu'on peut trouver un terrain d'entente sans partir tout de suite dans cette direction négative. Vous croyez pas? Après tout, Émir, le client souhaite travailler avec Haussmann. Nous sommes ici parce que votre client souhaite travailler avec Haussmann. Oui. D'accord. Alors, Haussmann jouera dans les 4 spots publicitaires. 2. 3. D'accord? On conclut. Ne vous en faites pas, ces films seront tournés en continu. Vous n'aurez aucun souci au niveau de la planification. Vous pouvez ajuster votre agenda comme vous vous semble. Entendu. Entendu. Voilà, tous les produits que tu as demandés, on les a mis dans le sac en tissu. Tiens, Ok, voilà. parfait. Merci beaucoup. Combien je te dois maintenant? Alors, pour les promos, si tu achètes 2 articles, le deuxième est gratuit. Si tu en prends 2, tu bénéficies d'une réduction de 50% sur le deuxième. Si tu me donnes 20 livres supplémentaires, ça devrait être bon. D'accord, alors tu payes 20 livres. D'accord. Il est possible de réaliser des profits grâce aux ventes supplémentaires. Plus tard, on pourra envisager de faire des ajustements. Parfait. Merci beaucoup. D'accord, mais tu sais, tu es toujours la bienvenue. Sur Pas plein de de soucis, produits je sont bio. reviendrai. N'hésite pas à revenir quand tu veux. Regarde. C'est tout frais, reviens quand tu veux, c'est toujours un D'accord, plaisir. Bien sûr, tu viens quand tu veux. Tu es chez toi ici, ML. Voilà. Vos affaires, franchement, mon pote, ces produits bio dans un quartier populaire, c'est du grand n'importe quoi. Écoute, je suis en mode acheteur là. Ça va pas marcher du tout. Je leur laisse 2 jours. Dans 2 jours, c'est la débâcle assurée. Exactement. Écoutez, je leur donne 2 jours. Et dans cette histoire de faillite, ça va être le fils d'Aisun qui aura tout fichu en l'air. Maman, ou Madame Kaya, bon, comme tu préfères. Et toi, Issan le rusé? Laissez tomber cette mentalité démodée, sérieux. Il est temps de jeter ses œillères. Ok, de nos jours, il y a 2 secteurs qui sont en compétition. D'abord, il y a les voitures électriques. Et ensuite, l'agriculture biologique. Bon, on commence par se lancer dans le commerce de produits bio. Et ensuite, on s'attaque aux voitures électriques. Ouais. Exactement. On va pas lâcher l'affaire dans le domaine des voitures, voilà. Ouais, c'est ça, t'as raison. Allez, partez de là. Rami, apporte-moi un thé. Mince, et il est passé où ce type-là? On meurt de soif. Allez, dis quelque chose à ta femme, bon sang. Non mais sérieux, elle a même embarqué mon fils à moitié débile avec elle. Ils ont vidé leur compte en banque. Franchement, ils vont faire couler le business en 2 jours, je te le dis. C'est sûr. Franchement, je sais pas qui a roulé qui dans la farine, Aisun. Et puis, lequel est débile, ça j'en sais rien non plus. D'accord. C'est vrai. Ah, Mef Kibé, quel plaisir de vous voir. Bienvenue, JJ, contente de te voir Merci, aussi. ça fait plaisir. Bienvenue. Merci beaucoup, c'est vraiment Bienvenue. superbe ici. Oui, c'est un bel investissement. Tiens, regarde. Ce Voyons sont ça. les amis de Sanem de l'agence. Oui, ouais. c'est vraiment mignon, félicitations. Tu trouves? Oh, Gullis, merci. Toi, t'es encore plus charmante, c'est indéniable. Tu veux que je te dise quelque chose? T'as pas l'impression que ton fils est en train de draguer cette fille? Ah si, regarde bien. Ouais, tu peux me croire. Dis-moi, Gullis, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu préfères du miel, de l'huile d'olive ou du savon pour garder ta peau aussi douce que la soie? Mouzaffer, t'as pensé à m'envoyer les briefs pour qu'on puisse avancer? T'as réussi à prendre des photos du magasin? Ouais, tout est dans la galerie, je fais le tour. Mais est-ce qu'elles sont Franchement, de bonne aucune qualité, idée, elles les sont photos? juste dans la Bon, galerie. d'accord, tu les partageras avec moi quand même. On y va? Sois le bienvenu. Ah, la revoilà, toujours cette chouette. Salut, bienvenue. Je m'appelle Aisun. Bonjour, moi je m'appelle Gulise.
C'est mon fils qui a eu l'idée d'ouvrir un magasin bio. Ouais, c'est ça. Ah, vous êtes sa mère? Oui. C'est l'idée de mon fils, tout ça. Tu sais, nous sommes des très anciens du quartier. Ton ami JJ est au courant. Non, et à vrai dire, on a pas mal de biens ici. Ah, je cherchais une maison, mais finalement, j'en ai trouvé une. Oh, Bon, oui, je pense j'ai un que magasin voilà. juste à côté. Tu devrais y faire un saut. Il y a plein de belles choses qui t'attendent là-bas. J'ai des superbes modèles et il y a des réductions. Et vous vendez quoi exactement? De la lingerie. Rouge, vert, rose, blanc. Les couleurs sont vraiment superbes, c'est impressionnant. Mouzafer, ne traîne pas, viens sans tarder. Je vais venir. Je serai là dès que j'aurai récupéré le rapport Z. La caisse est pleine à craquer. Le bio, ça rapporte. T'es un menteur, toi. Ouais, Dans 2 jours, vous c'est serez ça. sur la mieux de paille. t'occuper de On tes verra affaires. bien, rira bien qui rira dernier. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Ce soir, notre chef a préparé un menu exceptionnel pour les participants au séminaire. Allez, suivez-moi à votre table. J'aimerais proposer quelque chose. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais on pourrait choisir quelque chose dans le menu. Nous pourrions nous disperser et nous installer dans des coins différents et tranquilles, sans nous sentir obligés de nous asseoir de manière rigide. Ou rester debout et Oui, profiter je de peux l'ambiance. m'asseoir à une table vide, ça me dérange pas. Écoutez, monsieur Divit, mademoiselle Aydin, depuis le début du séminaire, je vous observe de très près, croyez-moi. Je suis certain que vous pouvez maintenant vraiment vous soutenir dans votre parcours personnel. Entre vous deux, je ressens un courant électrique. Un courant électrique? Oui, un courant électrique. La foudre, mademoiselle Aydin, comme l'éclair. La foudre. C'est impressionnant de voir à quel point vous vous encouragez mutuellement. Grâce à cette dynamique, vous pourrez progressivement exprimer vos souhaits et désirs les plus profonds. Gardez à l'esprit que l'univers est à vos côtés. Quel heureux hasard que vous vous retrouviez l'un à côté de l'autre. L'univers fait ce genre de choses. Ouais, par pur hasard. Vous savez, le dîner de ce soir fait réellement partie de votre voyage intérieur. C'est comme ça que je le vois. C'est un peu comme une récompense, en quelque sorte. Où est-ce qu'on s'installe? S'il vous plaît. C'est vraiment sympa ici, je C'est trouve. vraiment top. C'est très beau. Je veux dire, l'ambiance, la musique et tout. C'est une super soirée. Tu sais, Can, quand j'étais petite, je rêvais toujours d'être une princesse. Alors, j'entre dans une salle de bal, ça brille de partout. Et un prince ultra séduisant m'invite à danser. Il me tend la main. Et puis je prends sa main, mais mon cœur bat la chamade, tu peux pas imaginer. Après ça, il m'entraîne sur la piste de danse. Et il me fait tourner sans arrêt. Bien sûr, pendant que je rêve que je danse, chez moi, pour accompagner mon rêve, je tourne en rond toute seule. Mais ensuite, progressivement, je prends conscience que la vie des princes dans la réalité était bien différente de mes rêves. Et mon rêve se termine. Les rêves ne meurent jamais. Mais bon, ça peut prendre des coups, se casser. Peut-être bien. Mais au fond de moi, j'ai toujours continué à rêver. Je commence à avoir faim. L'huile d'olive est pas mal, mais franchement, le logo devrait être bien plus grand. Et pour Mev Kibé, il faudrait vraiment qu'elle soit bien mise en avant. Une superbe photo d'elle sous les produits bio, ça serait génial. On peut pas faire Ok, ça. je vais m'en charger. On verra ça plus tard. Mais bon, il nous faut absolument trouver un slogan, tu vois. Un slogan percutant et mémorable.
Maman. Comment? Les produits maman. Une touche familiale, authentique, du champ à votre assiette, savourez l'amour maternel à chaque bouchée. Ça vous dit? Ah, Gullis, je te jure, t'as vraiment une imagination débordante. C'est la première fois que je vois une telle créativité. Prends note, JJ, prends note, c'est très bien ça. Non, enfin pas ça. Gullis, peut-être que tu devrais écrire un roman. C'est trop long. Un slogan ne devrait pas être aussi long. Les gens ne peuvent pas le retenir. Il doit être percutant. Court, mais percutant. Oui, c'est le principe de la publicité, ouais. Maman, achète-le. Ayhan, donner des ordres pour acheter, c'est pas Oui, sympa. mais maman, achète-le, c'est un peu limite, tu trouves pas? On va quand même pas forcer les gens à acheter. Non, pas comme ça. C'est maman, achète-le. Enfin, c'est dans ce sens-là. Maman, achète-le, s'il te plaît. C'est encore pire là, vraiment pas possible, ok? C'est court, mais ça manque d'impact, tu vois? Ça devrait être un peu plus classe, un peu plus percutant. Pas top. Perso, je trouvais ça plutôt créatif, tu vois. Au fait, Muzaffer, la moussaka est vraiment exquise. Bien joué, hein. Ah, tout le plaisir est pour moi, Gullis. C'est rien, j'ai pas fait grand-chose. J'ai simplement utilisé notre huile d'olive bio pour faire frire les aubergines. Et voilà, ça a donné une délicieuse moussaka. Franchement, bon appétit. Fièrement servi par la maman. Qu'est-ce que t'as dit là? Eh ben, je lui ai juste souhaité bon appétit, c'est tout. Non, après. Fièrement servi par la maman. Maman. Oui, on a trouvé un super slogan. Bravo, Muzaffer. Vraiment? Oui. Fièrement servi par la maman? Bah oui. Oui, bravo. Allez, félicitations. Ouais, bon, je dois bosser un peu là-dessus. Je vais me prendre un café dans la cuisine. Je vais m'occuper de ça. Laisse-moi passer. Oui, je te laisse passer, y a pas de souci. Mais dis-moi, pour le logo, est-ce qu'on peut faire un peu plus grand, s'il te plaît? Parce que oui, j'aimerais que ce soit plus grand. Ayhan, tu viens avec moi, ma chérie? D'accord, je viens, mon amour. Et bravo à toi, Muzaffer. Bien joué. C'est pas la première fois pour moi, tu sais. J'ai plein d'idées qui me viennent à l'esprit. Un grand bravo à vous, s'il vous plaît. Faites-le, augmentez la taille du logo. Alors, agrandissez Muzaffer, le logo, hein. bravo, un vraiment super slogan. Comment t'as fait pour le trouver? Oh, arrête, Gullis, sérieux. Je veux dire, si t'as vraiment un talent créatif en toi, il finira forcément par se manifester, tu vois. Et puis, tu sais, Gullis, lire régulièrement et mettre en pratique ce qu'on en apprend, ça permet vraiment de s'enrichir sur le sujet. Je lis beaucoup. Ah ouais, moi aussi j'adore lire. Genre les romans d'amour, c'est vraiment mon truc. Eh bien, moi, je suis plutôt accro aux pages sportives. Je les dévore. Tiens, par exemple, lorsqu'un footballeur débarque d'Afrique, je suis toujours le premier informé, tu sais. D'où vient-il? Quel âge a-t-il? Ça me rend vraiment heureux. En plus, j'aime l'industrie des séries télévisées. J'ai même de l'expérience en tant qu'acteur. Vraiment? Oui, bien sûr. Dans quelle série tu joues? C'est une série qu'on connaît? Ah, je comprends. Je suis dans une série assez connue, mais mon rôle, c'est pas vraiment le plus marquant. C'est plutôt un petit rôle secondaire, tu vois, mais même si c'est pas le rôle principal, il y a un truc qui reste en mémoire. Les gens en parlent constamment. Donc j'ai un peu l'impression que toute la responsabilité du public repose sur mes épaules. C'est un travail difficile. J'étais super intéressée par le métier d'actrice, mais bon, apparemment, c'est pas de tourpeau. Difficile, incroyablement difficile, ouais. C'est vraiment pénible d'apprendre les répliques. Et sur scène, rester sérieux alors que t'as envie de rire, c'est encore pire. Honnêtement, c'est vraiment dur pour moi, tu sais. Mais bon, d'un autre côté, je me débrouille avec tout ça. En plus, je suis aussi vice-président d'une association dans mon quartier. Je continue également à m'impliquer dans des activités culturelles et artistiques. Comment tu gères tout ce travail en même temps? C'est pas trop difficile? Ah, je suis pas vraiment sûr. Tu sais, comme si j'avais une force divine qui me soutient. Peut-être que c'est du talent, peut-être que c'est de la force. Je ne sais pas, mais bon, quoi qu'il en soit, on continue, on avance, on fait ce qu'on peut. Gullis, tu peux venir? Oui, ok, j'arrive. Attends, je reviens tout de suite. Et tu sais quoi, ça va, je peux patienter, pas de souci. Je trouve juste que le logo devrait être un peu plus grand, histoire qu'il soit bien visible. Oh bon sang, c'est pas croyable, j'arrive pas à y croire. Actuellement, je suis plutôt attiré par quelqu'un d'autre. Je suis vraiment dégoûté par mon comportement. Mais bon... Attends une seconde, non, je vais pas faire ça. Non, je suis vraiment sérieux à ce sujet. La nourriture est super bonne. Quand on a regardé le menu, j'avais un peu peur. Mais c'est bon en fait. Franchement, la nourriture ici est tout simplement super bonne. Tu sais quoi? Je me disais qu'ils allaient nous servir des portions toutes petites, mais en fait pas du tout. C'est pas déjà une portion minuscule? Ah oui, quelle ironie. Mais c'est cool, ça donne du peps. T'as raison. Au fait, comment se passe ton séjour ici? Je suis content que tu demandes. Il est clair que... l'ambiance est extrêmement propice à la réflexion. Le coach est incroyablement talentueux, c'est impressionnant. C'est pas très doux comme ça. Je pense. Cool. Il y a un contact visuel. Nous avons aussi une conversation. Oui. Mais il y a un truc qui manque. Eh ben, j'ai demandé de l'eau il y a un moment et elle est toujours pas là. Du poivre noir. Non, la danse manque. La danse. Allez, sur la piste. Ah oui, ce serait vraiment super, pas vrai, Cam? Vous savez quoi, ça vaut pas la peine. Non, vraiment, ça vaut pas la peine. On va pas danser. Dans la danse, tout n'est pas parfait ou mauvais. Il y a ce que l'on ressent lorsqu'on danse et ensuite ce qu'on ne ressent pas. Ça sonne pas un peu comme de la pub, ça?
Vos pieds vous emmèneront naturellement là où vous voulez. Et l'amour, c'est un peu comme ça, non? Votre cœur bat la chamade et trouve son propre chemin. C'est très bien dit ça. Mais bien sûr, si mademoiselle Aydin a des réserves à ce sujet, il faudrait les prendre en considération et en discuter avec elle. Si jamais Monsieur Divit ne se sent pas d'humeur à danser avec mademoiselle Aydin, on pourrait trouver un autre partenaire. Khan? Est-ce que vous avez un livre? Je voudrais lire avant de dormir. Merci Khan, c'est gentil. J'avais pas envie que tu marches sur les pieds de quelqu'un que tu connais pas. Tout le monde n'est pas aussi attentionné que toi. Fermez les yeux maintenant. D'accord, on a compris. Laissez-vous emporter par la musique. If you want me to leave, baby, I'll go wherever you want me to go. But if you want a piece of me, I'll give you the whole, oh, the whole night through. We all wanna hit the jackpot, just a little luck of the draw. I promise you it'll be okay. Khan? Khan? Sanem, je suis un peu fatigué là en fait. J'étais déjà bien fatigué. Je suis venu ici pour me détendre, mais c'est le contraire qui se produit. Ça devient vraiment épuisant pour moi. Je veux me reposer un peu, je vais me coucher. Bonne nuit. Ouais, voilà, j'ai tout mis au point. J'ai ajusté le fond et tout le reste. Maintenant, c'est prêt, fini. Demain, Muzaffer peut aller imprimer des copies en couleur. Ils peuvent les utiliser où ils veulent, pas de souci. D'accord. Sérieusement, il se fait tard. J'ai fait monter Gulli dans un taxi et je l'ai envoyé chez elle. J'ai même enregistré la plaque d'immatriculation du taxi. J'ai demandé au chauffeur de la déposer sur le pas de sa porte pour qu'elle arrive chez elle en toute sécurité. Maintenant, mes yeux commencent à se fermer d'eux-mêmes. La journée a été dure. Je vais me retirer, aller me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Ayhan. Ça va? Tu vas rester ici ou quoi? Retourne à la maison dans un chien. Tu crois que tu peux dormir chez un célibataire? Ton frère t'attend à la maison. Pourquoi t'es toujours là? Chut, qu'est-ce que ça peut te faire? Va te coucher chez toi, Oui, bien sûr, oui, vous êtes encore jeune après tout. Bon, je vous laisse. Je vais me coucher dans le lit le plus douillet. Il va où celui-là? Il compte dormir dans mon lit? Hey JJ, calme-toi. Oh, c'est vraiment pas sympa, c'est un invité, laisse-le rester un jour. Comment peux-tu être si zen, Ayhan? Je suis zen, c'est ça? Je trouve que t'es vraiment détendu. Hein? Et si on prenait le temps de réfléchir à ce que t'as fait hier, par exemple? En fin de compte, je peux pas te mettre la pression. Si tu préfères procéder ainsi, eh bien pourquoi pas. Franchement, moi ça me va. Pas de jugement. Aucun souci, si tu veux manger avec les mains, ça passe crème. Oh, tu parles du poisson. Je parle de nous deux. Je parle de notre relation, tu sais? Qu'est-ce qui se passe entre nous, au juste? Parlons du mariage, par exemple. Ça peut provoquer des petits frissons, des gestes un peu nerveux, peut-être même un léger rougissement. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce que nous sommes, toi et moi? Est-ce que cette clé USB a bien fonctionné? Je prévois de l'emmener avec moi au bureau demain car j'aurai besoin de tout en place pour travailler efficacement. Si tout est en ordre, cela facilitera grandement les choses. Ah parfait, ça a marché sans souci. Je pourrais donc remettre ça à Muzaffer demain sans problème. Ah, voilà un comportement typiquement masculin. Moi, en tant que coach de vie, je suis bien placée pour le savoir.
Tu veux juste esquiver le sujet, n'est-ce pas? Mais sérieux, comment tu penses qu'on va régler quoi que ce soit si on ne discute pas? Tu veux juste t'en aller te coucher maintenant, c'est ça? Ah ouais, là j'ai vraiment besoin de dormir, c'est clair. On a bien bossé aujourd'hui, c'était intense. Mais on a assuré, c'était cool. Pour la porte, c'est toi qui gères. Tu peux même la laisser ouverte, j'ai confiance en notre quartier. Allez, bonne nuit. Je garde le silence. C'est ma manière d'être noble. Je préfère me taire. Si tu t'es, c'est que tu mijotes quelque chose. Bon, d'accord, bonne nuit. Bon, on devrait peut-être éviter de se parler pendant un jour ou deux, histoire que les choses se calment un peu, bien sûr. On attendra peut-être 4 ou 5 jours, parce que là, c'est un peu tendu. Ça veut vraiment pas fonctionner. Il fait trop froid. Non, ça peut pas continuer comme ça. Non, non, c'est pas possible, ça peut pas le faire. J'ai les mains et les pieds gelés à cause du froid. Oui, mademoiselle Aydin, le chauffage de votre chambre est en panne. L'équipe de réparation ne pourra pas intervenir avant demain matin. Ok, alors trouvons une solution. Je veux une autre chambre avec un chauffage qui fonctionne. Je pourrais jamais dormir sinon. J'arrive pas à joindre le service d'étage, personne ne répond. Est-ce que vous pourriez m'apporter un verre d'eau, s'il vous plaît? Je suis désolé de vous déranger, il semble que vous étiez en train de dessiner. Désolé, je ne pourrai pas vous aider. La région est en pleine saison, toutes nos chambres sont réservées. Alors je vais mourir de froid, c'est ça? C'est vraiment glacial ici, le froid me pénètre jusqu'au fond des os, je sens même plus mes membres engourdis. Excusez-moi, j'ai entendu votre conversation, sans le vouloir. Apparemment, il y a un souci. Si ça te dit, tu peux rester dans ma chambre. Moi, je pourrais prendre celle avec le chauffage en panne, c'est cool. Non, laisse tomber, la chambre est vraiment trop froide. Glaciale. En plus, la fenêtre ne ferme pas complètement, tu risques de geler là-dedans. Vraiment, à ce point-là? Oui, exactement. Bon, pourquoi ne pas procéder de cette manière? Dans ma chambre, j'ai un lit double. Tu pourrais venir et dormir dans le lit pour enfants. Ah bon? Je vois pas bien pourquoi t'as eu cette idée. Peut-être que ce sont tes chaussons, des lapins. La température descendra jusqu'à moins 5 degrés après minuit. Ah, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait? T'as pris une décision? Ah, mon eau est arrivée. Alors? Allons-y, oui. Très bien. Bon, alors je le pose là. Ah, c'est quoi ça? C'est un lit? Oh, mais n'importe quoi. Ici, c'est pour s'asseoir, pas pour dormir. C'est un truc à moitié assis, quoi. Je peux même pas me retourner. Nul. Et lui se la joue gentleman. Il me donne le lit de bébé et lui, tranquille, il dort dans un lit double. Grossier. Trop nul. Sanem, mes oreilles sont en parfaite santé et fonctionnent très bien. Hein? J'entends tout parfaitement bien, tu as compris? En temps normal, parler toute seule comme ça va. Mais là, tu commences à être un peu grossière. Quoi? Comment ça? Et tu sais quoi? Je m'en fiche, je peux te le dire sans détour. Même en face, je te le dirai sans problème. Je peux aussi lire le livre à haute voix si tu veux. Genre, je dis, promettant de ne pas trahir son secret, il me raconte tout sur le travail. Je lis tout haut. Nos paroles peuvent s'entremêler comme ça, juste entre nous. Comment je vais faire pour dormir dans ton lit alors que même toi, tu as du mal à t'y installer, Sanem? On est d'accord qu'on ne va pas dormir ensemble dans ce lit, pas vrai? La meilleure option serait que tu restes là et que je reste ici pour dormir. Est-ce que tu as une autre solution logique en tête? Vas-y, dis-moi. Attends, quoi? On ne s'est pas encore réconcilié, Khan. Pourquoi on partagerait le même lit? Sanem, tu devrais être reconnaissante, tu sais. Tu devrais même me remercier. Tu comprends ce que je veux dire? T'as pris ta décision à la dernière minute, pas vrai? Hier, t'as réservé la dernière chambre. Khan, qu'est-ce que t'essayes de dire exactement? Je t'ai déjà tout expliqué tout à l'heure. Ce que je dis, c'est la vérité. Je suis ici pour le séminaire. Je suis vraiment venue ici pour le séminaire. J'arrive pas à y croire. Les séminaires, c'est ma passion, tu vois. Va voir les hôtels où j'ai participé à des séminaires, si ça te dit. Hein? Appelle les hôtels où j'ai séjourné. Tu remarqueras que je suis une participante assidue au séminaire. Oh là là, je m'en vais. Comment est-ce qu'on peut faire une accusation pareille? Je suis partie. Hein? T'as dit quelque chose? Non. Hein? Je m'en vais, hein? Après ça, je serai plus dans ta chambre. Dans une minute, je ne serai plus là. Je serai déjà partie. Je m'en vais. Je pars. Regarde, je m'en vais. Je sors de la chambre, je suis déjà dehors. Ok. Tu vas bien voir. Quoi? Je vais voir quoi? C'est toi qui vas voir, hein? Si tu
Sors, tu vas sentir le froid, crois-moi. Si tu veux vraiment sortir, bah vas-y. Mais referme la porte derrière toi, parce que là, ça caille. On sait même pas combien il fait dehors. Est-ce que c'est moins 5, moins 10 ? Quoi? Donne-moi cette couette. Arrête de tout garder pour toi. C'est toi qui prends toute la couette. Tu pourrais m'en laisser un peu. Can, quand je suis pas couverte, je fais des cauchemars. Laisse tomber, je l'ai coincé. Tu peux passer la couette, s'il te plaît? C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Bonne nuit, Sanem. Salut, toi. Bonjour. Qui peut bien venir à cette heure-là? Je vais aller voir. Salut. Oh, Pollen. Qu'est-ce que tu fais ici? Sérieux? Excuse-moi, vraiment, je te dérange là, j'imagine. Comment t'as su que j'étais ici? Ben, je l'ai su de ta mère, Can, mais bon, je voulais pas t'embêter, j'avais juste besoin de te parler. Et puis, d'un peu d'air frais, tu vois. Bien sûr, ma mère. Ma chère maman. Elle sait toujours tout, hein. T'as vu ça? Ne me regardez pas comme ça, je suis ici pour le séminaire. Les séminaires, c'est un peu comme ma philosophie de vie. Merci, JJ. T'imagines même pas le soulagement que ça fait d'enfin régler cette histoire de pub avec notre business bio. Je te jure, c'était un vrai casse-tête. Ça m'a libéré d'un poids. Merci du fond du cœur. Pas de soucis, Mouzaffer. Allez, je m'en vais, hein. Non, attends un peu. Pars pas si vite. On pourrait prendre un petit déjeuner tous les deux. Il y a cette pâtisserie que je connais, c'est un véritable paradis gustatif. Ils ont une incroyable variété de pâtisseries, toutes plus délicieuses les unes que les autres. C'est le top! Non, c'est bon, Mouzaffer. Je vais juste prendre un croissant. Je prendrai mon petit déj avec un café au bureau. Merci quand même. Attends une minute, un croissant? Tu passes par Paris ou quoi? On a ce resto de tripes pas loin. On pourrait se rendre là-bas et savourer une délicieuse soupe de tête et de pied. Ou tout simplement une bonne vieille soupe de tripe. Avec plein d'ail pour relever le goût. On peut aussi presser pas mal de jus de citron dedans. Je mange de l'ail, ensuite j'irai à l'agence et je me ferai virer. Ne sois pas ridicule, Mouzaffer. Ne me retiens pas, je m'en vais. Ah, Ayhan, bonjour. Alors on prend le petit déjeuner. Il y a un endroit que je connais très bien. Ils font des croissants sans matière grasse. Ah, non merci, j'ai déjà pris mon petit déj. Mais merci quand même. Bon appétit. À plus, Mouzaffer. Merci, Ayhan. À plus. Pourquoi elle est venue et pourquoi elle est partie si vite? C'était rapide, non? T'aurais pas dû dire croissant, mon pote. C'est la fille d'un boucher. Faut pas dire croissant, faut dire steak. Boulette de viande. C'est ce qu'elle aime le plus et toi tu lui parles de croissant, mais sérieux, ça colle pas du tout, tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment adoré le petit-déj, c'était top. Ça valait vraiment le coup de venir jusqu'ici. Vous n'avez rien mangé, vous avez peur de prendre du poids ou quoi? Ouais, excusez-moi, Sanem, je n'ai pas bien entendu ce que Rien, vous j'ai avez dit. rien dit en fait. Nos cafés sont arrivés. On s'assoit ici? Ok.
Oh, pardon, attendez, désolé. C'est ma place ici. Bon appétit à vous. Merci. Maintenant, je comprends bien pourquoi tu es resté silencieux, Khan. Tu es venu ici pour réfléchir, prendre des décisions, enfin, tu es là pour ça, quoi. Je me suis dit que tu avais probablement réfléchi toute la nuit, mais... il semble que tu n'en aies pas eu l'occasion. Elle se paye ma tête, là. Bonjour, monsieur Divit, mademoiselle Aydin. On est aujourd'hui dans l'autre jardin. Je vous attends là-bas. Bien sûr, on arrive. Absolument, on est là. On est en route. On va peut-être pas pouvoir. En fait, on a une invitée aujourd'hui, c'est pour ça. Eh bien, qu'elle vienne aussi. Je ne vais pas trop en demander aujourd'hui de toute façon. Juste quelques exercices physiques. Elle peut très bien se joindre à nous. Ce sera pas la peine. Super. Ok, je me joins à vous alors. Comme ça, votre programme ne sera pas chamboulé et on s'amusera. Génial. On se retrouve là-bas alors. Ok, ça marche. Et si on finissait nos cafés, ils viennent d'arriver. Vous êtes vraiment motivés pour les activités physiques? Je participe à ces séminaires depuis plusieurs années. Jamais vu autant d'amateurisme. Je vais m'en charger alors. Parfois, la vie est comme un pont en bois fragile. C'est une question d'équilibre. Nous portons des charges invisibles sur nos épaules. Des responsabilités, des problèmes, des soucis ou des angoisses. Et aussi des décisions à prendre. Exactement. Mais avec un esprit ouvert et une volonté solide, on peut traverser ce pont jusqu'au bout. Monsieur Divit, on commence par vous. Autant commencer par moi. Je suis déjà en première ligne, de toute façon. Servez-vous de ça pour l'équilibre. Aujourd'hui, je vais vous demander de faire quelque chose d'un peu différent d'hier. J'aimerais que vous vous concentriez vraiment sur vos problèmes et vos soucis. Allez-y, commencez par marcher. Pensez à tous les soucis au travail. Concentrez-vous aussi sur les tracas de votre vie personnelle. Vous avez des décisions à prendre. Des décisions vraiment cruciales. Bravo! Les problèmes ne vous ont pas fait trébucher. J'espère qu'il en sera ainsi dans la vie réelle. Ouais, on verra bien. C'est pas super clair, en fait. Ok, alors voici ce qu'on va faire. Maintenant, je veux une personne de chaque côté du pont. On y va? Mademoiselle Aydin. Moi? Et votre ami. Je vous en prie. Je prends ça, monsieur? Oui, allez-y. Prenez vous aussi l'autre barre. Parfois dans la vie, on croise des gens qui ont des problèmes différents des nôtres. Maintenant, je vais vous demander à toutes les deux d'avancer jusqu'au milieu du pont. On se prend trop la tête avec nos problèmes, n'est-ce pas, monsieur? Oui, exactement. Utilisez les barres d'équilibre que vous avez. C'est pour ça qu'elles sont là. N'oubliez pas, vous n'êtes pas en compétition. Vous avez complètement faux. C'est pas comme ça qu'on tient une barre d'équilibre. Je la tiens parfaitement bien, là. Faites attention. Oh, j'ai failli tomber. Ça va un peu mieux maintenant. Sanem, doucement. Mais c'est comme ça, la vie, Pollen. Après tout, lorsque vous vous balancerez, je tombe. Sanem, faites attention, je vais tomber. Ah. Pourriez-vous vous calmer un peu? Je vais marcher jusqu'au milieu. Vous tenez la barre d'équilibre n'importe comment. Regardez, vous la tenez de travers. Enlevez-la. Soulevez-la un peu. Pas du tout Remontez-la, je vais équilibré. tomber, Sanem, calmez-vous. Vous m'avez fait tomber. Regardez-moi, qu'avez-vous fait là? Bon sang. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Après tout, c'est la nature humaine, j'ai éternué. Je peux pas me contrôler. Et en plus, vous teniez la barre n'importe comment. Non, c'est pas vrai, regardez, c'est la bonne non, manière. vous devriez la soulever de cette façon, d'accord? Ben non, c'est bon. pas du tout. Lâchez ce bâton, Arrêtez. s'il vous plaît. Je non, vous dis que c'est comme arrêtez ça. un peu. Monsieur Divit. Ça poussez-vous maintenant. de là. Arrêtez. Arrêtez un peu. D'accord, d'accord. Non. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok. Ah, excusez-moi, monsieur, je suis plus dans le jeu. Et voilà, je me suis salie de partout. Bon sang. Mince alors. Quand je joue, je suis toujours un peu trop sérieuse. Je sais pas pourquoi, c'est comme si je gagnais des points à la fin. C'est absurde. Bien sûr, je vous comprends aussi. Vous ne supportez pas de perdre comme ça. Mais on s'y habitue avec le temps, Sanem. Même sur le sol, elle sait pas marcher droit. Très bien, est-ce qu'il y aurait un autre volontaire?
Regardez, monsieur. Je vais tellement vite. Regardez. Eh bien, vous n'avez même pas besoin de la barre d'équilibre. Donc je suppose que j'ai pas de soucis. Problème résolu. Super. C'est incroyable. Le Khan que je connaissais, il a complètement disparu. Je me demande comment une personne peut changer autant en si peu de temps. Non, vraiment. Ce Khan dit vite, toujours plein de vie et d'énergie, a disparu. À sa place, on a cet homme triste, pessimiste, lourd. Écoute, je te le dis vraiment pour ton bien. Même un tout petit changement te ferait du bien. Et puis il y a Jack là-bas. Jack? Oui, bien sûr. Tu es toujours en contact avec lui? Oui, évidemment. Tu es le seul à ne plus être en contact avec lui. Salut, désolé. Je prends ça, vous êtes que deux, vous en avez pas besoin. Allez, c'est l'heure de manger. Je croyais que c'était un buffet, alors je suis venue avec mon assiette. Je vais m'asseoir ici. Excusez-moi, je vais prendre cette chaise, vous êtes que deux, vous en avez pas besoin. Voilà, je suis là. Pas de souci. Sérieusement, je suis affamée. Il n'y a plus rien à grignoter. Je vais prendre un peu de ton plat si ça te dérange pas. Voilà, merci bien. Pollen, je peux avoir un peu de votre poulet? Ça vous dérange pas? En général, j'aime bien mélanger viande et poulet. J'espère que j'en ai pas trop pris. Oh, pardon, je crois que je vous ai interrompu. Désolée, poursuivez, je vous en prie. Non, non, pas du tout, Pollen. Elle parlait de nos amis à Londres. Oui, c'est vrai, là-bas, on a un cercle d'amis bien large. Et dès qu'on commence à en parler, ça peut vraiment durer un moment. Alors n'en parlez pas. Je peux avoir le sel, s'il vous plaît? Bien sûr, Sanem. Ah, c'est mauvais pour le cœur, laissez tomber. Vous savez, là où je me sens mieux, c'est mon pays, ma région, vous voyez? Je veux dire, j'aime pas Londres, il fait gris, il pleut tout le temps. Pour être honnête, ce que j'aime, c'est être chez moi. Mais pour Cannes, c'est tout le contraire, pas vrai? Il adore ce genre de climat. En vrai, j'aime bien les températures chaudes, genre au printemps. Ouais, moi aussi. Mais les Balkans, c'est vraiment un truc à part pour moi. Parce que là-bas, je veux dire, même s'il fait plus frais qu'ici, on peut vivre les 4 saisons. Bien sûr, je sais très bien que les Balkans est un endroit qui compte énormément pour toi. Et d'ailleurs, on a plein d'amis là-bas, tu sais. En fait, je me disais que je pourrais, de temps en temps, me joindre à tes séances photos. Ça pourrait être sympa. Du jus de citron? Il y en a pas assez. Laissez, je vais le faire. Une salade sans citron, c'est pas possible. Tu te souviens de Marco, le gars du digital? Il s'est installé à Monténégro. Ah bon? Je croyais qu'il était à Zagreb. Non, en ce moment, il vit à Budva, dans une maison en pierre vieille de 250 ans. Ça risque de s'effondrer. C'est une maison en pierre, elle tient depuis 250 ans. Je te le dis parce que je me fais du souci pour toi, tu peux me croire. Cannes, la compagnie va couvrir tous tes frais d'hébergement dans des endroits extrêmement luxueux. Et tu sais quoi? Ils étaient même super contents à l'idée que tu acceptes le poste. Ils ont même déjà fait des réservations pour toi. Tu leur diras merci de ma part. Assure-toi de le faire. Je vais les contacter bientôt. Je les tiendrai informés dès que possible. Génial.